Jodia, qui c'est jeudi 16 octobre, sujet leçon nous, c'est au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y? Non pas M. Wendy, alors c'est un contentement, une joie pour nous retrouver nous ensemble, pour nous continuer à étudier. Leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 3. Nous rappelons nous titre là, c'est les mémoriaux de la grâce. Encore, les mémoriaux de la grâce. Et verset à mémoriser en lui-même, nous joignons dans Josué chapitre 4, verset 23 et 24. Nous allons lire ensemble avec moi. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, courbez tête nous rapidement pour nous prier. Seigneur Dieu, nous disons merci infiniment pour le privilège que vous nous pour nous étudier parole aujourd'hui. Nous demandons autant prie, fais-nous grâce, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Au-delà du Jourdain. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, auteur a commencé avec verset ça que nous jouons dans Psaume 66, le verset 6. Côté psalmiste, il dit, il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui et nous sommes capables de dire Amen. Eh bien, tout au long de la leçon, nous pourrons remarquer que la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain, c'est deux événements que sont souvent rapprochés en pile côté dans la Bible, surtout dans le livre Psaume. Dans le commentaire que l'auteur a fait, il explique nous que la traversée de la mer Rouge et du Jourdain sont toutes deux des marqueurs d'une nouvelle ère dans l'histoire biblique. Et toutes deux ont une signification symbolique. Parmi les chapitres que nous avons joints, deux événements ça rapprochés, là-dedans nous avons Psaume 66, Psaume 114, et dans 2 Rois, chapitre 2, verset 6 à 15, nous sommes capables de joindre, de parler de Jourdain. Et encore, auteur dit, déjà dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui relient les deux événements de la traversée et reconnaissent un sens qui va au-delà du cadre original. Dans Psaume 66, verset 6, le psalmiste célèbre l'acte rédempteur de Dieu dans sa vie. En se référant aux exemples historiques de la traversée de la mer Rouge et du Jourdain. Premier texte, c'est Psaume 66, sans que nous te dit là. Et deuxième texte, nous sommes capables de lire. Il dit, le Psaume 114 relie également les deux événements, non pas parce que l'auteur n'a pas vu de différence chronologique entre eux, mais à cause de la signification théologique que les deux traversées partagent. Ainsi, les deux événements sont considérés comme contribuant à un changement dans le statut d'Israël. Autrefois, de l'esclavage à la liberté, c'est processus-là, puis du statut de nomade à l'état de nation. Dans ces psaumes, les exemples des deux traversées
illustre le changement de statut de l'auteur, passant de l'oppression, de la pauvreté, de l'impuissance et de l'humiliation à la sécurité, au bien-être, au salut et à la dignité. Eh bien, nous sommes capables de remarquer que dans Psaume 114, ça surtout, il comparer la traversée du peuple Israël de la mer Rouge avec la traversée de ce même peuple du Jourdain. Eh bien, traversée a été faite dans deux périodes différentes et traversée chaque te gagné propre réalité par eux. Auteur là li détailler processus là pour nous. Lorsque vous êtes sorti en Égypte pour être capable de diriger vers Canaan, eh bien, vous avez traversé la mer Rouge, puisque en Égypte, vous étiez en esclavage. Nous rappelons ça. Eh bien, la mer Rouge était symbolisée et délivrance totale en bas main égyptien. Et encore, vous allez traverser le Jourdain qui retire dans vie, capable dire de nomade, c'est-à-dire yo pas gen un lieu qui fixe pour yo passer dans pays pa yo, pays que bon Dieu il te promet yo. C'est ça que nous capable considérer comme l'état nation. Eh bien, dans même somme ça, psalmiste là, il a décrit tête li qui passait dans un état qui était vraiment déplorable à un bien-être et un sentiment de prospérité. Eh bien, puis dans le texte là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a deux personnages dans la Bible qui ont un lien avec le Jourdain, qui ont réalisé même miracle par puissance bon Dieu. Deux personnages, c'est Élie et Élisée. Nous sommes capables de lire l'histoire dans 1 roi 19, verset 21 et 2 roi 2, verset 22. Élie était fan Jourdain pour être capable de passer ensemble avec Élisée avant que il était enlevé. Et lorsque il fin enlevé, eh bien, Élisée demandé deux portions de l'esprit qui sous lui, eh bien, Élisée lui-même, lorsqu'il a retourné, il était fan même Jourdain ça pour il était capable de passer. Eh bien, nous prenons voir que Jésus lui accompli même processus ça, processus que le peuple Israël était suivi de manière symbolique et spirituelle. Auteur invitez-nous lire Matthieu 3, verset 16-17 et Marc 1er, verset 9. Et après, il pose une autre question, ça, côté il dit, comment les auteurs du Nouveau Testament confèrent-ils aujourd'hui une signification à la fois symbolique et spirituelle? Eh bien, nous allons voir ensemble que l'auteur dit nous là, ministère Jésus, qui représentait le peuple Israël, eh bien, dans parcours li ou encore dans ministère li, il était revivre, c'est ça que l'auteur dit, il a revécu symboliquement les grandes étapes du parcours du peuple hébreu. Ça fait, il dit que il revive li. Premièrement, il était vivre période mer Rouge là et Jourdain de manière symbolique. Pour qui ça? C'est parce que lorsque Jésus l'était fait, nous connaissons que l'était fait dans un contexte qui est vraiment difficile. Même gens que Moïse lui-même l'était fait dans un contexte vraiment difficile, côté il a tué tout premier néo, eh bien, et en fait tout petit garçon que Israël a gagné. Eh bien, Jésus il était fait dans un contexte comme ça tout. Côté il a besoin de tuer tout petit garçon qui trouvait dans la ville. Eh bien, puisque il a besoin de tuer tout petit garçon qui trouvait dans la ville, parce que Hérode lui-même il pas voulait gagner un remplaçant parce que il apprend que selon prophétie que gagner un roi qui a fait et puisque gagner un roi et qui vient à l'existence, il pral gagner pour lui capable prendre place il pral gagner pour lui capable et prend royaume dans la main. Et il voulait tuer roi ça avant que il fait.
eh bien, nous sommes capables de considérer période ça comme une période d'épreuve, une période et de grandes difficultés que Jésus lui-même lui pral traverser. Et puis, dans le texte là, nous connaissons l'histoire ça bien, côté Jésus était passé 40 jours dans le désert, que nous sommes capables de considérer comme les 40 années d'errance du peuple Israël, avant qu'il ait traversé le Jourdain pour rentrer dans le pays Canaan. Et puis il dit, en écho aux 40 années d'errance d'Israël, comme passage de sa vie privée à son ministère public. Il fut baptisé les eaux du Jourdain. Eh bien, Jésus encore il était baptisé dans l'eau Jourdain. C'est l'autre exemple que nous capable, l'autre comparaison que nous capable de faire avec le peuple Israël, que nous capable de voir dans Matthieu 3 verset 16-17 et Marc 1 verset 9. Eh bien, tout exemple ça montre nous comment Bible lit c'est un perpétuel ou encore une histoire qui répétée sous différentes formes. Eh bien, puis dans le texte, nous sommes capables de voir que l'auteur dit, plus loin, l'épître aux Hébreux, chapitre 3 et 4, souligne la portée symbolique de la traversée du Jourdain, présentant l'entrée en Canaan comme une image du repos de la grâce, dans laquelle les croyants acceptent le salut par la foi. Eh bien, puisque Jésus lui-même était baptisé dans les eaux du Jourdain, c'est parce que il était croyant dans le baptême, qui est important que le baptême dans dans la vie chrétienne, eh bien, il était bon nous ça comme un symbole, eh bien, nous sommes capables de voir que le livre hébreu, il traduit que traverser que le peuple israélien a fait du Jourdain, il représentait le salut que nous sommes capables de gagner par la foi. Eh bien, nous voyons que Jésus il était représenté l'histoire du peuple israélien de manière concrète que en pile fois nous ne devons pas jamais prêter attention avec ça. Pour nous capables finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous te permet de nous étudier très belle leçon ça, nous apprendre en pile bagaille, nous avons temps pris, aidez-nous pour nous capables comprendre davantage et mettez parole en application. Amen. À bientôt pour leçon vendredi. Que bon Dieu capable continue de bénir.